Hello. Je crois que je suis connectée. Ok, c'est parti. Hello tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur mon profil Facebook et sur ma page Éveille ta conscience pour ce live, ce 200e jour sur 365 jours de live ici où je vous partage plein de sujets différents. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon dimanche, que vous profitez de tout ce qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, qui vous connecte à qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire et d'être. Dans ce live, on va parler de réveille-toi, réveille ce souffle de vie qui est en toi et qui est tout autour de toi. Donc, pour les personnes qui arrivent et qui arriveront, faites-moi un petit coucou. Présentez-vous pour ceux que je ne connais pas encore. D'ailleurs, je vais me présenter parce que je sais qu'il y a plein de nouveaux membres sur Éveille ta conscience et sur mon profil qui viennent d'arriver. Je suis Marion Alcon, je suis coach. Je vous accompagne dans vos transitions de vie lorsque vous êtes à un moment de questionnement, de remise en question et que vous avez besoin de remettre du sens, de renaître à qui vous êtes vraiment et de vous construire une vie qui est en alignement, en harmonie avec qui vous êtes profondément. Donc c'est un peu le sujet de ce live, ça va vraiment être intéressant. Et donc dans ces lives, je vous partage des sujets de mon expérimentation de vie, ce que j'expérimente, ce que je partage, ce qui se passe aussi dans mes accompagnements, ce qui se passe aussi dans ma vie, c'est vraiment ce que moi je vis sur mon cheminement. Parce qu'aujourd'hui, coucou Claudia, comment vas-tu? Tout ce que je vis aujourd'hui, je suis toujours en train de l'expérimenter. Aujourd'hui, je n'appelle pas ça un travail, c'est un cheminement intérieur qui se reflète sur l'extérieur. Donc, pour les personnes qui viendront ici voir ce live, cette vidéo du coup, en replay, mettez-moi hashtag éveille ta conscience. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette énergie de vie, de ce souffle de vie qui est en nous et qui est tout autour de nous. Et ce souffle, on l'appelle le Chi en Chine. Il peut être appelé le Ki aussi en japonais et le Prana en Inde. Peu importe en fait son nom, en fait c'est l'énergie de base. C'est l'énergie qui est en nous et qui est à l'extérieur de nous, qui est de partout. C'est ça qui fait notre puissance intérieure. C'est le souffle de la vie qui est en nous et tout autour de nous vraiment. C'est comme le phénix. Le phénix, c'est l'emblème de mon programme Renaître. Le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. Et à chaque chose et chaque expérience qu'on vit, chaque fin de cycle, ou ce qu'on pourrait appeler des petites morts, c'est la renaissance de soi, de nous, d'une compréhension, du renouveau, de revenir encore plus fort dans le sens de la compréhension de la vie, la compréhension de la leçon et surtout, c'est ça, c'est de renaître à qui vous êtes vraiment, qui vous êtes à l'intérieur de vous révéler tel que vous êtes. Pour moi, cette part, elle est là. On nous demande souvent, c'est vraiment l'expérience de ma vie. Et c'est souvent ce que j'ai expérimenté en étant plus petite, plus adolescente. C'est souvent on me disait calme-toi, calme ton énergie. Parce que la plupart des gens qui sont connectés à ce chi, à cette énergie, à ce souffle de vie, sont des personnes qui sont très calmes, mais qui a le feu qui brûle à l'intérieur. Il y a cette expansion, ce souffle de vie qui est là et qui demande juste à être. Et souvent, ça a été coupé par notre environnement, par notre éducation. Et c'est le fait on nous demande de l'étouffer, de le cacher, de le refermer en fait et d'étouffer cette flamme intérieure pour finalement se conditionner à notre environnement, aux attentes que l'extérieur ils ont de nous, pour combler aussi l'honneur de notre famille, pour répondre à des attentes extérieures et surtout de renoncer, en fait, d'être prêt à renoncer à notre véritable nature, à cette nature qui est là en nous, cette vraie nature. Est-ce que toi, tu sens qu'aujourd'hui, tu n'es pas vraiment pleinement toi-même? Est-ce que tu ressens ça des fois, peut-être dans un ou plusieurs domaines de ta vie, que quand tu te retrouves dans une situation, dans un lieu,
un groupe de personnes que tu n'es pas vraiment qui tu es. Tu te suradaptes, tu te mets un masque pour te protéger, pour te cacher, pour plaire aux autres, pour diverses raisons. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive à certains moments dans ta vie de te dire je me sens pas pleinement moi, je me sens pas connectée à qui je suis vraiment. Je sens qu'il y a quelque chose de plus grand mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en fait. Et souvent, en fait, ce que je remarque aussi avec les femmes que j'accompagne, moi-même par mon expérience, c'est toi tu es une femme, donc reste à ta place. C'est en train de vraiment partir petit à petit. Une femme ne doit pas s'exprimer. Une femme doit se tenir d'une telle manière. Une femme ne doit pas être trop dans l'énergie. Une femme, trop, c'est non. Donc, garde ta place, honore ta part féminine. Est-ce que cette énergie, ce souffle de vie intérieur va te couper de ta féminité? Non. Au contraire, ça va faire que la décupler, l'amplifier et vraiment, toi, te diriger dans ta vie en étant connecté à qui tu es. Donc forcément, tu vas créer l'expansion dans tout, l'expansion de la joie, l'expansion de l'amour, l'expansion de la créativité, l'expansion de la richesse, de l'abondance. Tout ça va s'expanser parce que tu vas être connecté à l'intérieur de toi. Et tout part à l'intérieur de nous, tout vient d'ici. Le chi est vraiment imprégné de l'univers et de tous les êtres vivants. On est tous interconnectés, on est tous connectés avec la nature, avec cette puissance-là. Et elle est présente en fait dès notre naissance. Elle a toujours été là en nous, elle a toujours été ici et elle demande juste à être exprimée. Elle demande juste à être vécue. Elle demande juste à être mis à notre service et aussi pour le service des autres. Parce que pour moi, en fait, de couper cette flamme intérieure avec le recul de ma vie, je me rends compte que c'est une part égoïste pour moi, c'est une part égoïste aussi pour les autres qui peuvent en profiter. Si je me coupe de cette énergie-là, mon environnement en est coupé, mes clients en sont coupés, l'évolution de mon business en est coupée, la vie extraordinaire que je suis en train de me créer chaque jour, dans laquelle je contribue chaque jour, je chemine chaque jour, si je me coupe de cette énergie-là, je suis en train de m'égarer. Je suis en train de revenir dans l'ancienne version de moi qui était là juste pour répondre au cadre de l'extérieur, pour répondre aux attentes des autres. Alors, je vous invite vraiment d'aller raviver cette flamme intérieure, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, d'aller exprimer toutes ces parties de vous qui sont juste extraordinaires parce que vous avez des dons, des talents, une unicité que personne d'autre sait mieux faire que vous savez faire parce que vous êtes unique. Et vous avez quelque chose de différent par rapport même aux 7 milliards de personnes sur Terre. Donc ça serait dommage d'aller l'étouffer et de ne pas la réveiller, de raviver ce souffle en fait de vie qui est à l'intérieur de vous. Et quand vous ravivez ça, quand vous vous reconnectez à ça, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez du sens dans votre vie, vous remettez du dynamisme, vous remettez de la joie, de l'envie, de l'énergie et du sens surtout. Vous savez pourquoi et dans quelle vision, dans quelle direction vous allez, quelle est votre grande vision, qu'est-ce qui vous anime profondément. Et parfois, ça peut être très challengeant. Pourquoi? Parce que quand on a habitué tout nos environnements, dans toutes nos sphères de notre vie, à être une personne qui n'est pas vraiment qui on est, à se créer cette identité, cette personnalité qui n'est pas vraiment nous, mais juste pour répondre aux attentes de l'extérieur, pour répondre au cadre et de finalement s'étouffer petit à petit. Mais notre raison profonde, notre raison d'être, des fois elle crie à l'intérieur. Elle crie, c'est ce qui crée de la frustration, c'est ce qui peut créer de la colère, ce qui peut créer de l'irritation aussi sur la peau. Ça peut venir vous challenger à certains niveaux. Et souvent, pourquoi on renonce à vraiment raviver cette flamme, à se reconnecter à qui on est, c'est notre environnement. Pourquoi? Parce qu'on a peur de les décevoir, on a peur d'être rejeté. Et ça peut arriver, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai décidé de changer, de transformer, de revenir surtout à qui je suis, il y a des personnes qui se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas cette personne que j'aimais, c'est pas celle-là que je voulais. Mais du coup,
est-ce qu'ils m'aimaient vraiment pour qui j'étais? Est-ce que j'étais la personne qui... C'était une illusion en fait de ce qu'ils étaient en train de voir. Et j'étais en train de me mentir à moi-même et de leur mentir à eux-mêmes en fait. Et du coup, j'en ai pris mes responsabilités, mon courage, et même dans le courage, il y a des peurs. Et dans ce courage-là, de se diriger dans cette direction de mes rêves, de se créer cette vie qui donne du sens, qui fait toute... Il y a toute une signification derrière ça. Et d'être vraiment moi-même, j'en ai pris en compte le prix à payer. Et le prix à payer, c'était de peut-être perdre certaines personnes, certaines situations, certaines choses dans ma vie. Mais ce qui était beaucoup plus important pour moi, c'est d'être pleinement qui je suis. Le plus possible de revenir à moi. Parce que ça arrive des fois que je me rends compte que mon ancien moi revient et que je vois certaines peurs, certaines croyances qui se mettent là au milieu de mon chemin. Mais je suis très bien entourée. Je sais où je vais et je sais ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Et les conséquences, c'était ok, je suis prête à perdre ça. Je suis prête à perdre ça parce que ce qui a gagné est beaucoup plus grand, est beaucoup plus ambitieux, est beaucoup plus fun, est beaucoup plus joyeux et mérite tellement d'avoir cette vie-là parce que on doit être, on se doit cette gratitude infinie pour nous, pour cet être qu'on est, cet être de lumière que vous êtes tellement illimité que vous vous devez cette gratitude, clairement. Trouver votre place, reprendre votre place, renaître à qui vous êtes vraiment, se diriger à travers vos valeurs, vos importants, vos besoins, vos désirs, ce qui fait sens aujourd'hui et non plus à contre-courant parce que vous êtes en mode galère et pour respecter les attentes extérieures et à quitte à vous oublier et au bout d'un moment de se dire mais en fait à quoi bon de vivre ici, à quoi bon, est-ce que c'est d'attendre d'être plus vieux et de se dire bah là maintenant c'est un peu trop tard et que c'est les dernières heures de ma vie de me dire j'ai pas vécu pleinement cette vie qui me plaisait, j'ai pas vécu mes rêves, j'ai pas tenté ces choses-là et du coup je regrette. Non, réveillez-vous, révélez vraiment cette puissance intérieure, ces souffles de vie qui est à l'intérieur. Renaissez de vos propres sens pour vos cendres, pour redonner justement un sens à votre vie, pour créer cette vie, devenir une source d'inspiration pour vos enfants, vos proches, vos clients, tout votre entourage. Parce que même ceux qui sont remis en question, ils ont douté quand je leur ai dit mais je vais tout changer, je vais transformer, je vais améliorer et je vais faire ça. Aujourd'hui, je vous assure que les 3 quarts, voire 95% des gens sont revenus et me disent mais en fait Marion t'avais raison et c'était mes peurs, c'était parce que moi je ne me sentais pas capable, et c'est ok, mais devenez cette source d'inspiration pour vos proches, franchissez le pas pour si ça vous donne encore plus d'envie, d'énergie, de force en fait, de puissance, d'audace, parce que vous allez le faire pour vos enfants. Être l'exemple pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis. Allez-y, prenez ça comme moteur. Cherchez quel est le moteur dans votre vie qui va vous permettre de franchir ce pas, de passer à l'action pour renaître à qui vous êtes vraiment. Allez chercher, trouver ce truc qui va vous déclencher et que vous vous dites maintenant, je vais vivre pleinement cette vie qui me correspond parce que je le mérite, parce que j'ai cette flamme à l'intérieur qui demande juste à renaître, qui demande juste à être ici, là, maintenant et qui demande juste à être exprimée vraiment. Parce que j'ai envie, je mérite et je le dois pour mes enfants, pour mes proches. Et vraiment d'aller vous entourer des personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent, demandez de l'aide dans cette transformation parce que c'est primordial d'être soutenu, d'être entouré de personnes qui sont dans la même énergie que vous, qui croient en votre projet, qui vous soutiennent quoi qu'il arrive. Même si vous avez cette petite voix dans la tête qui vient vous dire « Non mais toi t'es pas assez, t'es pas capable » et blablabla. Toutes ces foutaises que vous pouvez vous dire. Est-ce qu'à quelqu'un que vous admirez vraiment, que vous soutenez vraiment, vous allez lui dire non, mais ton projet, ça en vaut pas le coup. Non. Vous allez dire, vas-y, fonce. Si la personne est enthousiasmée, si elle est excitée par ça et si ça lui tient vraiment au cœur, vous allez lui dire, fonce. Pourquoi à vous-même, vous ne le dites pas? Pourquoi à vous-même, vous ne dites pas, vas-y, fonce, vas-y,
Vas-y, tu vas y arriver. Quoi qu'il arrive, tu vas savoir te diriger à travers toutes ces petites choses, bâtons, obstacles, parce que tu vas avoir construit ces fondations solides à l'intérieur de toi, parce que tu vas être reconnecté à qui tu es vraiment. Tu vas savoir ce qui est juste pour toi, tu vas savoir ton pourquoi, ta grande vision. Tu te connais, tu sais ce qui est important pour toi, tes besoins, tes désirs. Tu sais c'est quoi tes limites, tu sais c'est quoi ton nouveau cadre, tu sais c'est quoi tes normes aujourd'hui. Donc tu vas y aller. Et ça passe par la connaissance de soi, par la reconnexion à qui vous êtes vraiment. D'aller déconstruire en fait cette fausse personnalité que vous êtes construite parce qu'elle ne vous correspond pas aujourd'hui. Et d'aller vous remettre du sens dans tout ça. D'aller reposer les fondations, de reconstruire les fondations pour vous réveiller, pour vous révéler. Alors, donc, pour moi, allez-y, réveillez-vous. Les gens vont vouloir vous soutenir au bout d'un moment quand ils vont voir les transformations, parce que ça commence par une transformation interne. Et quand ça va se passer à l'extérieur, je vous assure qu'ils vont venir vous soutenir, qu'ils vont venir là. Élève-toi vraiment comme un phénix. Bats-toi pour cette vie que tu veux vraiment te créer. Bats-toi pour ce sens que tu veux, pour ce business que tu veux créer, cette joie que tu veux créer, ce couple harmonieux que tu veux créer, cette famille que tu rêves que tu veux créer, cette maison que tu veux créer, ces voyages que tu veux faire. Bats-toi pour la vie, vivre une vie pleine de sens, pleine de joie, pleine de légèreté, pour toi et pour les gens que tu aimes. Autorise-toi, tu le mérites, tu as le droit et c'est ok. Et tu te dois cette gratitude infinie avec toi. Révèle-toi à qui tu es, demande-toi qui tu es vraiment. Est-ce que cette vie te plaît, te correspond aujourd'hui? Et sache que c'est possible de transformer, de l'améliorer et de changer. Par contre, encore une fois, comme Einstein le dit super bien, ce serait de la folie de vouloir changer quelque chose, transformer quelque chose et obtenir un résultat différent en étant la même personne, en faisant les mêmes actions, ça serait complètement de la folie. Pour obtenir un résultat différent, changer quelque chose. Pour moi, respecter ses engagements, de dire je vais changer, c'est de la foi, c'est de l'amour envers soi, c'est de la répétition. Chaque jour, je chemine encore et c'est que le début de ma vie, c'est que le chemin, c'est un chemin de vie. Mais il y a les fondations, elles sont là aujourd'hui. Le socle, il est là, il est posé. Et encore une fois, je suis en gratitude infinie envers moi et envers toutes ces personnes qui m'ont aidé à amorcer ce changement, à amorcer cette accélération dans ma vie. Et je vous en ai déjà parlé de toutes ces personnes, donc je ne vais pas les reciter ici. Mais merci à moi de m'être autorisée à investir du temps, de l'énergie, de l'argent envers une personne qui m'a aidée. Donc, tu as toujours été cette personne-là. Elle est là en toi depuis toujours. Elle demande juste que tu as la libérer, la révéler et la redécouvrir à nouveau. Et comme si c'était la première fois, de la faire renaître à qui tu es vraiment, de créer cette version de toi, cette version de ta vie idéale que tu désires vraiment. Donc si aujourd'hui, tu as envie d'aller plus loin, tu peux suivre quotidiennement mes lives sur ma page Éveille ta conscience où je suis constamment là présente, où je apporte de la valeur sur des sujets sur lesquels j'ai échangé avec des personnes, ou dans mes coachings, ou dans ma propre vie. Ou alors tu peux aussi amorcer réellement un changement et rejoindre le programme Renaître. On commence mardi, ça va être juste de la folie, ça va être une transformation intense et puissante, une renaissance à qui vous êtes vraiment, à remettre du sens dans votre vie, pour pouvoir créer ce que vous désirez vraiment. Parce que c'est possible. Et on est des êtres de création. Vous voyez, la vie aujourd'hui, c'est tous les êtres humains qui ont créé et qui ont imaginé tout ça. Si vous pouvez rêver, si vous pouvez imaginer votre vie, et bien sachez que vous pouvez aussi la créer. Ce n'est pas qu'un fantasme. Ça peut devenir réalité. Croyez en vous, parce que toute la puissance est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Cherchez-la pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Voilà pour le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de renaître à qui vous êtes, comme un phénix qui se réveille de ses cendres, qui se relève encore plus fort, encore plus puissant. Et tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie jusqu'à présent, ça fait que vous êtes cette personne extraordinaire aujourd'hui. N'en doutez jamais, ne laissez personne douter de ça. Même pas votre petite voix à l'intérieur, ok? Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, plein de gratitude de votre présence et de pour qui vous êtes. N'oubliez jamais que vous êtes extraordinaire. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain sur ma page Éveille ta conscience pour un nouveau live. Bye tout le monde.